Bonjour et bienvenue dans Mindset, la quatrième vidéo sous ce beau soleil de mois de décembre. Bienvenue sur cette quatrième vidéo, au cours de laquelle je voudrais vous parler de comment retirer le maximum de ce cours, comment retirer le maximum de cette formation. Donc, comme d'habitude, laissez-moi vous partager mon écran et on démarre tout de suite. Alors, d'aller plus loin, avant de commencer, eh bien, les petits conseils habituels. Donc, abonnez-vous, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, pour être certain de ne rien rater et surtout de ne pas manquer les prochaines informations, les dernières nouvelles à propos de ce cours. À chaque fois que quelque chose va se passer, que quelque chose va sortir, eh bien, j'en informerai les réseaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez ce cours autour de vous. Vous le savez, aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment de partager cette philosophie de Jim Rohn, entre autres, mais oui, surtout cette philosophie qui est de dire on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus. J'en ai un peu marre de voir, et de plus en plus dans l'époque dans laquelle on vit, que la majorité des gens et la majorité des entrepreneurs croient encore qu'il faut se battre pour réussir. D'accord? Ça n'est pas vrai, il ne faut pas se battre pour réussir. Le succès, c'est quelque chose qui s'attire par la personne que l'on devient, ce n'est pas quelque chose après lequel on court. Donc, c'est en devenant plus qu'on peut obtenir plus. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, à partager ce message et partager cette formation, ce cours autour de vous. L'avertissement, cette vidéo, c'est la plus importante du cours. Donc, assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante simplement parce que vous voulez aller plus vite. Non, une astuce de pro, si vous voulez gagner du temps, eh bien, regardez cette vidéo en accéléré. Mais je vous assure que aujourd'hui, je dis vrai, c'est la vidéo la plus importante du cours. Donc, soyez attentifs. Parce que c'est celle où je vous explique comment retirer un maximum de valeur de cette formation. Et je vous l'ai dit lors de la première vidéo, j'y ai mis tout mon cœur dans ce cours, dans cette formation, et mon intention, c'est vraiment de vous apporter un maximum de valeur. Mais je peux vous apporter toute la valeur que je veux. Si vous ne respectez pas certains principes fondamentaux, rien ne changera pour vous. Vous aurez des informations nouvelles, vous aurez de nouvelles connaissances, mais fondamentalement, rien ne changera. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo avec attention. Je vous rappelle l'appel d'embarquement. Ok? Donc, vous pouvez bénéficier d'un appel gratuit, une trentaine de minutes avec moi pour me parler de vos intentions par rapport à ce cours. Ça me permettra, moi, de pouvoir vous apporter une feuille de route plus personnalisée et aussi pour vous d'éviter les erreurs et de démarrer de la meilleure façon qui soit. Vous le savez, le nombre de places est limité, mon temps est limité, donc à partir du moment où toutes les places, toutes les disponibilités sont prises, vous devrez attendre que d'autres places se libèrent avant de réserver. Donc ne traînez pas, réservez avant qu'il ne soit trop tard. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Encore une fois, le but, c'est de vous montrer comment retirer un maximum de valeur de cette formation. Et je vais vous parler des 4 étapes du changement et je vais vous parler de l'indice d'enseignabilité. Ces deux sujets aujourd'hui parlent de vous. Ils ne parlent pas de moi, ils parlent de vous. Donc, encore une fois, ces deux thèmes, je vais vous parler de ces deux thématiques, mais ce sera à vous de les appliquer. Ce sera à vous de les mettre en pratique. Si vous ne les appliquez pas, si vous ne les mettrez pas en pratique, si vous ne savez pas où vous êtes par rapport à ces deux thématiques, et où vous devez aller, où vous devez progresser, voilà, ce sera compliqué. Donc, là, je vais parler de vous. OK? Les 4 étapes du changement, l'indice d'enseignabilité. Alors, commençons tout de suite les 4 étapes du changement. La première étape du changement, c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. C'est l'étape où je ne sais pas que je ne sais pas. Et sincèrement, tout le monde devrait démarrer à ce niveau-là, parce qu'il y a toujours des domaines dans lesquels on n'y connaît rien. Malheureusement, énormément de gens, énormément d'entrepreneurs aujourd'hui ne sont même pas conscients qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas.
Or, cette étape de l'incompétence inconsciente, c'est la première étape des 4 étapes du changement. Si vous ne passez pas par celle-là, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas changer. Donc, je vais vous demander de regarder cette formation, d'écouter cette formation avec cet état d'esprit que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Sans doute, sans aucun doute, que je vais parfois être répétitif. Sans aucun doute que je vais parfois dire des choses que vous avez déjà entendues par le passé. Mais il suffit parfois de l'entendre d'une autre façon, d'une autre voix, d'une autre oreille, pour que quelque chose se passe, pour voilà, il se passe quelque chose et tout d'un coup, ce que vous n'aviez pas compris avant, vous le comprenez aujourd'hui. Mais ça ne peut pas arriver si vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Si vous regardez cette vidéo, si vous regardez cette formation avec l'état d'esprit « j'ai déjà entendu tout ça », vous ne pourrez rien apprendre. Donc, soyez conscient qu'il y a toujours un domaine où vous êtes inconsciemment incompétent. Je prends un exemple que j'aime bien prendre. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si vous avez des enfants, vous allez comprendre ce que je dis. Si vous n'avez pas d'enfants, vous connaissez certainement quelqu'un qui a des enfants. Et donc, vous comprendrez aussi ce que je vais dire. Imaginez un petit enfant qui commence à mettre ses chaussures et on lui dit qu'il doit faire ses lacets. D'abord, le gosse, il n'est même pas conscient qu'on peut nouer des lacets. Il ne sait pas qu'on peut nouer des lacets. Donc, il ne sait pas le faire, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas le faire. Ça, c'est l'incompétence inconsciente. Et dès que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous êtes toujours inconsciemment incompétent. Si demain, vous commencez à jouer au tennis et que vous commencez à faire des coups droits, eh bien, le premier revers que votre adversaire va faire, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ça? On m'a jamais appris à faire un revers. Je ne sais pas ce que c'est qu'un revers. Je ne sais pas faire un revers. Et je ne savais pas que je ne savais pas faire un revers parce que je ne savais même pas ce que c'était. C'est l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Les mots les plus dangereux, lorsqu'on veut apprendre quelque chose de nouveau, c'est « ça je sais ». Ça je sais. Vous devez bannir ces mots-là de votre vocabulaire si vous voulez progresser. Surtout si vous voulez changer votre mindset. Et n'oubliez pas que votre mindset, votre mental, aura toujours tendance à vous ramener à ce que vous savez, à vous ramener vers l'arrière, parce qu'il est plus confortable. Donc à chaque fois que vous allez aller vers du nouveau, vous allez aller vers l'inconnu, à chaque fois, méfiez-vous de votre mental. Il aura tendance à vous dire « oui, mais ça, tu as déjà entendu, ça, tu sais ». Non, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je suis ouvert d'esprit, j'écoute, j'entends, et après je fais mes choix. Mais j'écoute, j'entends, je laisse une chance à l'information de venir changer ma vision des choses, mon regard sur moi-même et sur la vie. La deuxième étape, c'est que maintenant, vous savez que vous ne savez pas. Vous êtes toujours incompétent, mais vous le savez, c'est conscient. Le petit garçon, maintenant, il sait qu'il ne sait pas faire ses lacets. Il est consciemment incompétent. Le joueur de tennis, il sait qu'il ne sait pas faire un revers. Il sait qu'il ne sait pas faire une amortie. Pareil dans toutes les disciplines. Donc maintenant, vous savez que vous ne savez pas. C'est la deuxième étape. Je sais que je ne sais pas. Et comme je veux m'améliorer, je vais passer à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est ce qu'on appelle la compétence consciente. Je sais que je sais. C'est l'étape la plus importante, c'est l'étape la plus longue, c'est l'étape où la majorité des gens abandonnent. Pourquoi? Parce que c'est l'étape des essais et erreurs. Le petit garçon, il va commencer à faire son lacet. Il va faire une boucle, il va faire une deuxième boucle, il va essayer de faire le nœud, et puis ça ne va pas marcher. Et il va réessayer. Une boucle, deux boucles, il va essayer de faire le nœud, et ça ne va pas marcher. Et au fur et à mesure de ces essais et erreurs, il va s'améliorer. Le joueur de tennis qui fait des coups droits, il s'améliore en coups droits. Quand il commence à faire un revers, son revers, il va n'importe où. Et une fois qu'il saura faire un revers, on va lui faire un revers slicé. Une amortie de revers. On va varier les coups. Et à chaque fois, il devra passer par cette phase de compétence consciente.
cette phase d'essai et d'erreur. Cette phase où j'essaye, moi, je fais des erreurs, j'apprends, ou alors je regarde ceux qui savent faire et je copie. Je fais des erreurs et j'apprends. C'est la phase la plus importante. Et pendant cette formation, pendant ce cours, eh bien, vous devrez passer par cette phase-là. C'est la phase d'incarnation. Vous allez incarner tous les nouveaux principes que vous allez apprendre, que vous allez entendre pendant la phase de conscientisation. Donc c'est très, très important de savoir que vous devez vous laisser du temps. Laissez-vous du temps pour apprendre ces nouveaux principes, pour les accepter et pour les incarner. Ne pas vouloir aller trop vite. D'accord? Donc la compétence consciente, je sais que je sais. Et puis à un moment donné, le petit garçon, il sait faire ses lacets. Et on lui dit, mais comment t'as fait? Il dit, j'ai fait mon lacet. Et il ne saurait pas vous expliquer comment. Parce que tout est naturel. Et ça, c'est la compétence inconsciente. Je sais faire, mais voilà, c'est tout à fait naturel. Le joueur de tennis, il fait une amorti de revers. On lui dit, mais comment t'as fait ton amorti de revers? J'ai fait une amorti de revers. Mais il ne saurait pas expliquer qu'il a mis le pied opposé en avant, qu'il a mis la raquette d'une certaine façon, qu'il a mis le corps d'une certaine façon, les épaules d'une certaine façon. Pour lui, c'est devenu tout à fait naturel. C'est la compétence consciente. D'accord? Donc, c'est les 4 phases du changement. Vous allez passer par ces 4 phases. Et n'essayez pas d'en sauter une, ça ne marchera pas. La plus importante, pour moi, c'est la première, l'incompétence inconsciente. Si au départ, vous dites « je sais », vous n'apprendrez rien. Et si vous n'apprenez rien, votre mindset, il ne changera pas, premièrement. Et deuxièmement, c'est que sans doute que vous vous serez fait rattraper par votre ancien moi, par votre ancien mental, qui vous aura ramené dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il sait. Et comme nos pensées créent notre réalité, et que notre réalité n'est que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur, rien ne changera. Donc je vous invite vraiment à faire attention à ces 4 phases. Ok? Incompétence inconsciente, incompétence consciente, compétence consciente et la compétence inconsciente. Maintenant, voyons l'indice d'enseignabilité. Parce que pour évoluer au travers de ces 4 phases, il faut que vous soyez enseignable. Encore une fois, je peux vous apporter toute la valeur du monde. Si vous n'êtes pas prêt à apprendre et si vous n'êtes pas prêt à changer, rien ne changera pour vous. Donc l'indice d'enseignabilité, c'est un indice. C'est un pourcentage par rapport à votre désir de changer, à votre désir d'apprendre en premier lieu, et votre désir de changer en deuxième lieu. D'abord, le désir d'apprendre. Hop, hop, hop. Voilà. Le désir d'apprendre. Alors, vous allez me dire, mais Fabien, je suis ici, je t'écoute. Tes vidéos, elles font 1/4 d'heure, 20 minutes. Ça veut dire que je passe 1/4 d'heure, 20 minutes à t'écouter. Donc, j'ai le désir d'apprendre. Oui, mais ce cours, il est gratuit. Imaginez-vous que j'aurais fait payer ce cours 1 000 €. Est-ce que vous l'auriez acheté? Peut-être oui, peut-être non. Sinon, ça veut dire que votre désir d'apprendre, il a une limite. Oui, mais j'ai pas les 1 000 €. Non, mais ça, c'est pas important. Quand quelque chose vous tient vraiment à cœur, vous trouvez une solution pour l'obtenir. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est pas que vous auriez dû mettre 1 000 € pour le cours. D'accord? Je vous l'ai dit, c'est ma mission, je vous l'offre. Mais la réalité, ne dites pas mon désir d'apprendre est de 100%. Imaginez que, au lieu de faire ce cours via à distance, j'ai fait ce cours en direct à Paris ou dans une autre ville et que vous ayez dû venir bloquer un week-end, payer l'hôtel, payer la formation, partir 2 jours ou 3 jours de chez vous, trouver une babysitter pour les enfants pour participer à ce cours. Est-ce que vous seriez là? Peut-être oui, peut-être non. Et c'est pas un jugement. Si c'est non, c'est non. Ça veut dire que votre désir d'apprendre, il a une limite. Et notre désir a toujours une limite. Donc, quel est le prix que je suis prêt à payer pour apprendre? Ok? Donc,
Votre première tendance sera peut-être de dire, mais je suis là en train de t'écouter, donc mon désir d'apprendre, il est de 100%. Non, votre désir d'apprendre, il n'est pas de 100%. Votre désir d'apprendre, il est de 100% parce que la formation est gratuite, que vous le regardez à partir de votre salon, dans votre divan, dans votre fauteuil, avec les pantoufles, les chaussettes, bien au chaud. Mais si vous aviez dû payer 1000 euros, que vous aviez dû vous déplacer, payer l'hôtel, peut-être l'avion, et trouver une babysitter pour les enfants, est-ce que vous auriez participé à ce cours? D'accord? Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est soyez honnête par rapport à votre désir d'apprendre. Où en êtes-vous sur votre désir d'apprendre? Et après, le plus important, c'est quel est votre désir de changer. Parce que vous pouvez avoir le désir d'apprendre et vous pouvez être à 80, 90% de désir d'apprendre. Peut-être que voilà, vous auriez payé les 1000 euros, 2000 euros, que vous auriez pris l'avion, que vous seriez venu, parce que c'est quelque chose, c'est une information que vous voulez vraiment avoir, c'est une formation qui vous tient à cœur, et vous voulez vraiment changer votre mindset parce que ça va changer votre vie. Mais après, il faut passer à l'action. Et après, il faut changer. Et on va parler de l'identité. Et changer mon identité, c'est changer qui je suis en profondeur, c'est changer le regard des autres, parce que les autres ne vont plus me voir de la même façon. Est-ce que je suis vraiment prêt à changer? Et je connais beaucoup de gens qui ont 60, 70% de désir d'apprendre, mais qui ont 0% de désir de changer. Et l'indice d'enseignabilité, c'est un indice. 0 fois 60, ça fait 0. Ça veut dire que votre indice d'enseignabilité, il est de 0%. Et si vous n'êtes pas enseignable, on peut vous apporter toute la valeur au monde, ça ne changera rien. Donc ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que vous devez être honnête par rapport à votre désir d'apprendre et à votre désir de changer. Parce que cette formation, encore une fois, ce n'est pas juste de la théorie. Vous allez devoir appliquer, vous allez devoir mettre en pratique, vous allez devoir travailler sur vous en profondeur. Ça va vous demander un travail, ça va vous demander de l'engagement. Vous avez signé peut-être cette feuille d'engagement par rapport à vous-même. D'accord? Donc pour calculer l'indice d'enseignabilité, vous multipliez votre désir d'apprendre par votre désir de changer. Si votre désir d'apprendre est de 20% et que votre désir de changer est de 20%, ça fait 20 fois 20, 400, on va dire que ça fait 40%. Si votre désir d'apprendre est de 80%, mais que votre désir de changer est de 1%, eh bien, ça fait 8%. Comprenez? Donc c'est vraiment important de comprendre votre indice d'enseignabilité. À quel point êtes-vous enseignable? À quel point avez-vous le désir d'apprendre? À quel point avez-vous le désir de changer? Si vous combinez ça avec le respect des 4 étapes du changement, croyez-moi, vous allez progresser. Et peu importe que votre désir d'enseignabilité soit de 25-30% aujourd'hui, ce n'est pas important. Votre travail sera de l'amener à 40%, à 45%, à 50%, à 60% pour arriver à 80-90%. Donc peu importe où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Mais soyez honnête avec vous. Et ne dites pas, mon désir d'apprendre, il est de 100%, mon désir de changer, il est de 100%. Vous savez, des distributeurs qui étaient là, encore une fois, tout le week-end de formation, le dimanche soir, debout sur les chaises, la vie allait changer, ils allaient faire fortune, ils allaient développer un business incroyable, et le lundi matin, ils ne changeaient rien. Parce que leur désir de changer était de 0%. Ils avaient appris, ils étaient venus, ils avaient écouté, mais après, ils ne mettaient pas en application, ils ne changeaient rien. Donc, c'est très important ce que je vous dis là. D'accord? Alors, pour terminer, je vous invite justement à ce devoir qui sera de partager sur la communauté cette 4e vidéo. Je vais changer ça tout de suite. OK, dans la communauté School, vous savez comment ça se passe maintenant. Hein. Vous allez dans la communauté, vous rédigez votre post. Voilà, go to 7. Salut, je suis Fabien, je viens de terminer la vidéo 4. Salut tout le monde, je viens de terminer la 4e vidéo du cours Mindset. Je voudrais vous partager mon pourcentage d'enseignabilité.
Après avoir écouté cette vidéo, je peux affirmer que mon indice d'enseignabilité est de X%. Mon désir d'apprendre est de X%, mon désir de changer est de X%. La principale difficulté que je rencontre par rapport à ce niveau d'enseignabilité est notée. Ça peut être, voilà, changer, ça me fait peur parce que j'ai peur de perdre des amis, j'ai peur de ne plus être apprécié dans le milieu dans lequel je vis. Souvent, c'est ça le désir de changer. Hein. La peur du regard de l'autre, la peur du rejet. Donc, soyez honnête avec vous par rapport à ça. C'est tout à fait normal. D'accord ? Donc, partagez-le dans la communauté, posez une question par rapport à ça, et vous pouvez poser une question, voilà, comment est-ce que vous avez pu réagir à votre peur du regard de l'autre, à votre peur du changement? Est-ce que vous avez 3 conseils à me donner pour que j'ai plus facile à changer? Posez une question, d'accord? Vous signez et vous joignez la petite vidéo que peut-être vous avez fait sur les réseaux pour promotionner cette formation. D'accord? Alors, on va revenir à la formation. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, ce qu'on a vu, c'est les 4 phases du changement. L'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. On a vu l'indice d'enseignabilité. Quel est mon désir d'apprendre? Quel est mon désir de changer? Très important. Vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas l'appel d'embarquement, toujours disponible, d'accord? Prenez du plaisir, partagez cette formation autour de vous. Vous allez m'aider à réaliser ma mission. Comment faire? Il suffit de cliquer sur Invite People quand vous êtes dans la communauté. Vous allez avoir votre lien de partage et vous pouvez donner ce lien aux personnes qui seront susceptibles d'être intéressées par cette formation et par cette communauté. D'accord? Et si vous voulez aller plus vite et plus loin, n'oubliez pas qu'on peut travailler ensemble en one-to-one. Réservez alors un appel sur realitymastery.be/call et on verra un petit peu comment je peux vous aider à changer de mindset et à atteindre vos objectifs financiers ou vos objectifs business en travaillant avec vous pendant plusieurs mois. OK? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très vite!